Et mec, tu fais quoi? T'as vu ce qui est en train de se passer aux États-Unis? Le pupitre du Capitole ça coûte 1 BTC. Donc, moi aussi je vais m'acheter du BTC avec un pupitre. Mais tu pas du dollar? Non, parce que si je commence à vendre ça avec du dollar, j'aurai peut-être pas suffisamment de quoi m'acheter une bière. Bon, je te laisse. Bisous. Salut les kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto. Nous sommes toujours en direct de Shanghai et pour ce deuxième numéro de l'année 2021, je voulais vous souhaiter une excellente ATH. Et oui, encore une fois. Mais avant de parler crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer avec les news de la semaine, hein, comme d'habitude, market cap total. Donc grosse news cette semaine, la market cap totale a atteint les 1 trillion 70 milliards de dollars. Donc on vient de passer la barre symbolique en fait des 1000 milliards de dollars sur les cryptos. Donc grosse news sur les cryptos. Donc maintenant on est sur une industrie qui dépasse le trillion de dollars. Ensuite on a BTC, comme vous voyez en fait le BTC est en hausse de 36% sur les 7 derniers jours et en hausse de 6% sur les dernières 24 heures pour se hisser en fait à 40 037 dollars. Sachant que la semaine dernière en fait on était à 32 400 dollars. Donc en gros le BTC vient de prendre en fait en une candle encore, il a pris 8 000 dollars la semaine dernière. Ensuite, on a Ethereum qui est en hausse de 66,96% sur les 7 derniers jours et en hausse de 7,91% sur les dernières 24 heures. Donc maintenant, Ethereum est à 1223 dollars, sachant que la semaine dernière, il était à 836 dollars. Donc en fait, Ethereum a pris à peu près 400 dollars depuis la semaine dernière. Donc vous voyez en fait le bull run s'accélère, les performances des grosses caps en fait sont complètement scandaleuses, surtout Bitcoin et Ethereum. Et on voit que là le marché il est tiré vers le haut avec les grosses caps. Vous avez aussi Ripple qui a pris 36%, Litecoin qui a pris 35%, Cardano 74%, Polkadot 10%, Bitcoin Cash 27%, Stellar 125% et Chainlink 32,80%. Donc il y a du vert, c'est un truc de malade, hein. Donc on commence bien l'année 2021, c'est pas mal. Ensuite, donc vous voyez Bitcoin, ici, donc vous voyez Bitcoin en fait à 40 000 dollars, on a une market cap de Bitcoin à 749 milliards de dollars, donc en fait on vient de dépasser Tesla, quoique je crois que Tesla a tellement pumpé hier ou cette semaine qu'on doit être au coude à coude avec Tesla, et on va bientôt s'approcher de la market cap de Apple, Amazon, donc voilà, donc à mon avis je pense qu'on va bientôt pas tarder à trouver un Bitcoin en fait avec une market cap qui va dépasser le trillion de dollars, et quand vous allez avoir un Bitcoin qui va dépasser le trillion de dollars, on va avoir une grosse poignée de gros porteurs et gros fonds d'investissement qui vont pouvoir investir dans le Bitcoin et le propulser en fait à mon avis à 5 trillions de dollars pour rentrer en concurrence avec le gold. Ensuite on a Ethereum, donc vous voyez Ethereum ici 1219 dollars, donc en fait la market cap d'Ethereum est à 140 milliards de dollars. Donc voilà, donc là on a une market cap en fait qui est quand même pas mal en fait au niveau d'Ethereum, et sachant qu'en fait il y a encore beaucoup de upside possible en fait sur Ethereum, parce qu'en fait Ethereum n'a toujours pas fait son ATH. Donc en gros l'ATH de l'Ethereum est à 1400 et quelques, et il y a encore de moyens que ça pump encore vu l'intérêt institutionnel qu'il y a sur Ethereum. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors dominance au niveau de la market cap. Alors vous voyez, donc, market cap est complètement parabolique, hein. Vous voyez là, on est en train de monter en fait en ligne droite sur les 1 trillion, et on a une dominance en fait du BTC qui frôle les 70%. Donc vous avez en fait toutes les alts, les capitaux qui sont en train de rentrer sur le Bitcoin et pas sur les alts. Et à mon avis, quand le Bitcoin va stabiliser, là les alts elles vont complètement exploser, hein. Là vous allez voir, on n'a encore rien vu par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite là donc je reprends, alors au niveau de la dominance pareil toujours, donc on a BTC à 70,35% de dominance, Ethereum à 12,91%, et ensuite on a Tether à 2,18, XRP 1,32, Litecoin 1,06, Cardano 0,86 et Polkadot 0,79. Donc voilà pour la dominance. Donc vous voyez en fait le BTC qui contrôle largement en fait au niveau de la dominance, sachant que la semaine dernière en fait on était à 71,9% sur BTC en dominance, là on est à 70,35, donc en fait on a les alts qui commencent à reprendre de la dominance, notamment Ethereum qui était à 11,08% de dominance la semaine dernière, et là il est à 12,91. Donc en fait la dominance du Bitcoin en fait s'estompe au profit de Ethereum et des autres grosses caps. Ensuite, on va parler du Scalpex Index. Alors Scalpex Index, pareil, au niveau de l'Open Interest. Donc vous voyez en fait Extreme Greed toujours là, au niveau du Fear and Greed Index, on a 93, donc des niveaux très dangereux. On a fait un petit tour en fait au niveau des 42 000 dollars, je crois il me semble, ou 41 900 hier.
Et vous voyez en fait là au niveau de l'open interest, ça commence à se leverager à mort. Là, on part du 5 janvier, on était à 445 millions. Là, en fait, on a 632 millions de dollars d'open interest sur les échanges. Donc en fait, à mon avis, je pense que dans pas longtemps, il va y avoir un gros move. Surtout que là, en fait, on voit que le BTC est en train d'osciller dans un range et il est en train de s'aplatir. Donc à mon avis, je pense qu'il va y avoir un move soit vers le bas, soit vers le haut. Pour pouvoir en fait justement faire baisser en fait l'open interest sur les échanges. Ensuite social index, donc là on commence à passer en fait en neutral, donc on est en neutre. Et ensuite market order flow en fait qui est plutôt sur une logique de vente. Donc en gros là peut-être qu'on a chopé un top local en fait à 42 000 et à mon avis je pense que le marché doit prendre un peu de respiration pour pouvoir aller plus haut. Ensuite on va parler de Ethereum 2.0. Alors Beacon Chain toujours comme d'habitude vous voyez hein, Beacon Chain ça se passe toujours bien. On a 55 000 validateurs, on a 16 000 validateurs qui attendent de trouver un slot sur le réseau et on a 1 700 000 Ethers qui sont stackés sur le réseau. Donc en fait ce qui est en train de se passer là c'est que vous avez énormément de gens qui sont en train de stacker de l'Ethereum sur le réseau Ethereum 2.0. C'est en train de compresser la supply et justement c'est en train de créer en fait un choc d'offres au niveau de l'Ethereum qui fait que Ethereum à mon avis va continuer à pumper dans les semaines qui viennent. Ensuite au niveau des Bitcoin Treasuries, donc toujours MicroStrategy avec 70 000 BTC. Donc là en fait MicroStrategy avait investi pour rappel 1,1 milliard. Et maintenant, ils sont à 2,8 milliards. Et vous voyez, en fait, ça se reflète. Si vous regardez sur le Nasdaq, vous regardez le ticker MSTR, qui est la stock de MicroStrategy. En fait, vous voyez le prix de l'action de MicroStrategy est en train d'augmenter. C'est un truc de psychopathe. Sachant qu'en novembre, je crois qu'on était à 100 $. Maintenant, je crois qu'on est à 445. Et à mon avis, tant que le BTC va pumper, à mon avis, je pense que les investisseurs vont continuer à augmenter leur position sur MicroStrategy. Sachant qu'il y a BlackRock, il me semble, hier, ou JP Morgan qui a augmenté en fait sa position en fait sur MicroStrategy. Donc là, il y a aussi des opportunités sur les stocks. Si vous regardez en fait les stocks de mining comme Hive Blockchain, Marathon Pattern Group et Riot Blockchain, vous allez voir Riot Blockchain a fait un x10, Marathon Pattern Group a fait un x10 et vous avez Hive Blockchain qui a fait un x26 ou un x36 il me semble. Donc voilà un peu pour tout ce qui est treasuries. Ensuite, on va parler de l'analyse technique. Alors sur le BTC, vous voyez, hein, donc là je reprends le graphe USDT Binance sur le BTC. Donc pareil, all-time high 19 000, oblique baissière breaké comme d'habitude en fait, si vous voulez. Le 20 juillet quand on a cassé les 9500. Ensuite, première vague, run parabolique. Donc là, on est en pleine parabole, c'est un truc de malade. Donc on a fait un mouvement parabolique depuis le 21 septembre de 9 000 $ jusqu'à 41 900 $. Et là, vous avez le BTC en fait qui est en train d'osciller en fait sur les 40 000 $, donc qui est en train de travailler ce support. Si jamais on doit se casser la gueule et que le niveau, et que le mouvement est fini, momentanément, normalement la logique voudrait qu'on retrace en fait sur le 61.8 qui est à 22 000 $. Donc ça ce serait en fait une target de retracement pour pouvoir rattraper en fait la moyenne mobile et pour pouvoir faire en sorte en fait que le BTC puisse souffler un petit peu sur ce mouvement. Sachant que là en fait sur le BTC vous voyez un RSI 97 ou 96, 95, un truc comme ça, MACD dans l'espace, en weekly c'est encore bullish, donc il n'y a pas de divergence en weekly et je vais vous faire voir en fait en monthly ce que ça donne. En fait, en monthly, vous voyez en fait là, vous avez le BTC en fait avec son ATH à 20 000. Vous avez en fait l'oblique baissière et vous avez le BTC là voilà qui monte en fait complètement à la verticale en fait depuis quelques semaines. Et vous voyez en fait la bougie mensuelle de ce mois-ci. On a fait une bougie mensuelle de 19 000 jusqu'à 40 000. Donc en fait, on a fait une bougie de 30 000 $, enfin de 20 000 $. Et la bougie d'avant, c'était une bougie de 14 000 jusqu'à 29 000. Donc en fait, sur la bougie du mois d'avant, on a fait un x2 et là sur la bougie de ce mois-ci on a fait encore un x2 et là le mouvement est en train de s'accélérer, c'est un truc de fou et à mon avis je pense qu'on va pas tarder à taper un blow off top parce que là vous voyez le graphe il est complètement c'est n'importe quoi hein. C'est un truc de fou. Ensuite pareil je vais reprendre les extensions. Donc cette fois en fait les extensions je vais les travailler en monthly parce qu'on verra mieux. Donc là en fait au niveau des extensions si on prend donc le run du crash Covid, enfin du top de juin 2019 à 13 008 jusqu'en bas du crash Covid à 3800. Vous avez le 161.8 qui est à 20 000 $, on l'a cassé. Vous avez le 261.8 qui est à 28 700, on l'a cassé. Non, excusez-moi, il est à 30 000, on l'a cassé. Vous avez le 361.8 qui est à 38 000, on l'a pété. Et vous avez le 423.6 qui est à mon avis la dernière target du mouvement à 44 200. Alors peut-être qu'on va y aller, peut-être pas, mais c'est une target en fait de retracement, enfin c'est une target de hausse.
qui paraît réalisable en fait pour finir cette vague. Ensuite, si on prend par contre l'ATH de 20 000 $ en fait de 2017 et qu'on descend jusqu'en bas du crash, vous avez la première extension à 161.8 qui est à 30 000 $, on l'a cassé, et vous avez les 261.8 qui sont à 47 000 $, 47 700. Donc en fait, il y a aussi moyen que sur ce run, on monte jusqu'à 47 700 $, qui est un deuxième palier. Et ensuite, vous avez le dernier palier en extension à 361.8, donc qui est à 64 000, mais ça, en fait, c'est pas forcément pertinent. Mais vous avez les 423.6 qui se tiennent à 75 000 $. Donc, à mon avis, je pense que l'objectif maximal, en fait, sur le BTC avant qu'il y ait un retracement, ou alors soit on va retracer avant, soit on va retracer... soit on va atteindre cette zone. Mais voilà, les extensions en fait en Fibonacci sont ici, et c'est les seuls niveaux de repère qu'on a. Donc là en fait par rapport à ce qu'on voit, normalement le prochain objectif sur BTC c'est 47 000 $ on va dire, entre 44 000 et 47 000. Après, est-ce qu'on va prendre une respiration sur le marché tout de suite ou pas? Mais d'après ce qu'on peut voir, en fait, les bougies, elles sont complètement abusées. Et en plus, vous avez des mouvements par jour qui sont des mouvements de... Vous avez au minimum 1000 $ de delta. Donc la volatilité, elle est complètement abusée sur le BTC. Et si vous avez des gros mouvements qui se font, vous avez une volatilité en fait de 5000 $ par bougie en daily. Donc en fait là au niveau du trade pour faire du scalping et du swing, c'est complètement c'est du pain béni. Donc pour ceux qui aiment la volatilité, il y a moyen de faire des gros trades en fait en swing sur le BTC, sachant que voilà, le mouvement il est bullish. En monthly, on a le RSI qui est à 87, donc ça commence à être dangereux. Mais on a encore de la marge pour que ça monte, donc en fait ça peut très bien monter encore jusqu'aux zones d'extension. Mais voilà, donc les prochaines targets c'est 44, 47 et 74. Ça c'est les prochaines targets en fait sur le BTC, sachant qu'en fait on est en bull run, donc il faut surtout pas shorter ce marché. À mon avis il faut racheter les dips. Donc vous avez vu le dernier dip qu'on a eu, je crois que c'est cette semaine, on a eu un dip à 36 400 qui est le niveau de résistance en fait, le niveau de support en fait, le dernier niveau de support qui a été testé. Donc voilà, et en fait on a testé 2 fois ce support et ensuite on a rebondi directement. Donc tous les dips en fait qui sont sur ce marché sont complètement rachetés. Toutes les patterns que vous pouvez voir au niveau graphique, donc que ce soit des rising wedge ou que ce soit en fait des patterns bearish, en fait elles sont explosées par le haut. Donc en fait là le BTC a pas fini son run, et vu que là on est en week-end, à mon avis je pense qu'il va y avoir des mouvements de continuation en week-end parce qu'il n'y a rien qui dit que le mouvement est fini. Et à mon avis, je pense que le BTC, on va continuer à pump. Ça reste bullish à mort. Ensuite, on va parler de Ethereum. Alors, Ethereum, là, en fait, je reprends le graph weekly Binance sur Ethereum. Donc, en fait, Ethereum, ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai expliqué, l'ATH, on n'a pas encore pété. Donc, en fait, on est à 1428, enfin 1442, je crois, sur ATH. Donc, on est un peu encore en retard par rapport à BTC. On a fait un gros run quand même. On a la long terme résistance sur Ethereum qui était à 765 jusqu'à 900. On l'a complètement explosé. On a le 61.8 sur Ethereum à 1144 qu'on a explosé. Et ensuite, les dernières résistances qui restent, c'est les résistances ultimes à 1250, 1280. Et vous avez une dernière résistance en fait à 1375 et ensuite 1440. Et ça, c'est l'ATH. Et après, à mon avis, je pense, une fois qu'on aura break l'ATH, je pense qu'on peut s'attendre à ce que l'Ethereum fasse un mouvement exactement, similaire à ce qui se passe sur le BTC. Et là, ça va être, à mon avis, ça va être open bar après derrière, sachant que le fondamental, il est complètement fou. Ensuite, on va revoir les extensions. Alors, admettons que le rallye soit fini. Admettons on a topé à 1287 et qu'on doit retracer. Si on retrace à 50%, comme ce que veut la logique sur Ethereum, on devrait retracer à 691. Après, vu comment le marché est bullish, je pense qu'il faut plutôt privilégier des extensions légères. Donc en fait, là vous avez un retracement en fait à 23,6 à 1000 $. 1000 $, c'est un compte rond, donc ça peut faire du sens en weekly. Après vous avez 840 et après vous avez 686. Mais là franchement, d'après ce que je peux voir sur Ethereum, ça commence à devenir super dangereux de faire des longues. Donc en fait, il faut bien s'attendre, si vous voulez investir sur l'Ethereum, il faut pas s'étonner en fait de voir un moins 50% ou un retour en fait entre 1000 $ et 686. Sachant que là on est complètement suracheté, il va falloir que le marché il souffle au bout d'un moment. Le problème c'est qu'on sait pas jusqu'où ça va monter. Mais là en fait on est en parabole de malade. Souvent en fait vous savez quand il y a une parabole, voilà ça fait comme ça. Vous voyez la dernière fois on a fait un run sur Ethereum du 6 novembre à 294 2017 jusqu'à 1400 et quelques. Et après vous avez vu un Eiffel Tower pattern et boum 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 on est redescendu après derrière. Donc là en fait si vous voulez sur Ethereum c'est très 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 difficile en fait de savoir comment ça va se passer. Après en fait au niveau des extensions, donc là en fait je vais repasser en monthly parce qu'on verra mieux.
Donc en fait ici, voilà, je prends le monthly. Alors sur Ethereum, ce qui est bien, c'est que déjà, en fait, il y avait un premier signal d'achat sur Ethereum, c'est quand on a cassé les 370. Les 370, en fait, c'était un W monthly qui s'est imprimé sur Ethereum, et en fait, c'est une figure qui est quand même ultra bullish graphiquement. Et là, en fait, si vous voulez, on s'apprête à imprimer en fait un W monthly en fait avec la TH. Et si jamais on fait exactement ce que le BTC a fait, il va y avoir des zones de enfin des zones d'extension en fait en Fibonacci qui vont être les suivantes. Donc en fait là déjà, si je prends l'Ethereum en fait avec son run de juin 2019 à 370 jusqu'au crash Covid à 95, le premier palier d'extension à 168 c'était 541. Donc ça on l'a pété. 268 on était à 828, on l'a pété. Et ensuite on a les 423.6 qui sont à 1280. Et en fait c'est marrant parce qu'en fait Ethereum, on a pété on est arrivé sur les 1280 et on est arrivé sur ce palier des 1280 qui est le palier ultime en fait de vague 3 depuis le dernier run. Et en fait, si vous voulez, c'est une résistance. Donc en fait, là, vous avez Ethereum qui est en train de travailler cette résistance. Il n'a pas encore break. Mais à mon avis, je pense, vu comment le marché est bullish, il y a moyen qu'il le break. Là, on a le RSI sur Ethereum qui est à 79. Donc il y a encore de la marge. Hein. Sur Ethereum, on peut monter à 90, on peut monter à 95, on peut monter à 100. Mais voilà, il y a encore de la marge pour que ça monte. Après, derrière, si on retrace en fait les extensions par rapport au all-time high, donc là je vais prendre les extensions des dernières extensions sur le bull run. Donc on prend l'ATH de l'Ethereum à 1450, on descend jusqu'à 98, enfin 84, ouais ça, depuis le all-time high en fait de 2018, janvier 2018, jusqu'au crash bear market en fait, bear market en décembre, enfin de janvier 2018. Et là vous voyez les extensions. Donc vous avez Fibonacci extension numéro 1. Alors ça c'est une fois qu'on break la TH. Donc les prochaines targets si on break la TH, c'est 2256 pour 161.8. Ensuite 3608 pour les 261.8. Et enfin 423.6, on va péter les 5700$ sur Ethereum. Donc en fait là ça reste bullish. Le setup il est complètement abusé hein, sur l'Ethereum en fait dans les semaines et mois qui vont venir. Mais à mon avis je pense que là graphiquement parlant c'est du délire, hein, c'est du délire complet. Vous avez Ethereum en fait qui a fait un run complètement scandaleux en fait quand il a breaké les 570 il me semble, ou les 800. Voilà, donc là en fait si vous voulez sur Ethereum ça reste bullish. Après vous avez vu hein, les candles, alors faites attention, la bougie mensuelle qu'on a faite ce mois-ci, on a fait une bougie de 555 jusqu'à 1215. Donc en fait on a fait une bougie de 700$ sur Ethereum, donc en fait on a fait un x2. La bougie précédente en novembre c'était de 430 jusqu'à 765. Donc en fait on a une bougie en fait qui fait quasiment un x2 en fait. Donc là vous avez un mouvement qui s'accélère. Il n'y a rien qui dit que le mouvement est fini. Et vous avez vu en fait pour référence la dernière bougie qu'on avait faite en mensuel en janvier 2018, c'était de 485 jusqu'à 1400. Donc en fait on avait fait une bougie de 1000$ sur Ethereum. Donc vous avez vu c'est complètement abusé en fait comme mouvement. Et voilà, et ça c'est normal parce que vous avez Ethereum en fait qui est en demande institutionnelle de fou. Vous avez Grayscale qui est en train d'acheter d'Ethereum comme un malade. Vous avez 2% de la supply d'Ethereum qui est stackée sur Ethereum 2.0. Donc vous avez des gens en fait qui sont en train de stacker leurs Ethereum, qui vont les bloquer pendant 3 ans. Et vous avez en fait la DeFi aussi. Vous avez plein d'Ethereum qui sont bloqués dans les protocoles comme Comp, comme Ion Finance, tous ces protocoles DeFi, Avaland et ce genre de choses. Et en fait, là, ce qui est en train de pousser le rallye d'Ethereum, c'est deux choses. Vous avez en fait, les institutionnels qui sont en train de FOMO. Donc déjà, en fait, vous avez les institutionnels qui sont en train de FOMO sur le BTC, mais en plus, vous avez des institutionnels qui sont en train de FOMO sur l'Ethereum seulement. Parce qu'en fait, au niveau de l'Ethereum, vous avez encore de la marge de progression. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, les institutionnels en fait, se sentent en sécurité avec Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ethereum a été considéré comme une commodity, comme le Bitcoin. Donc en fait, c'est un instrument ou un actif, une classe d'actifs en fait qui est sûr pour les investisseurs, parce que vous pouvez pas avoir de problème comme ce qu'il y a sur Ripple. Donc en fait Ethereum et Bitcoin c'est les deux trucs qui sont le plus sûrs pour les investisseurs institutionnels qui veulent accumuler en fait de la crypto. Donc voilà, donc ça c'est l'analyse technique pour l'Ethereum. Donc les oscillateurs pareil dans l'espace, donc il faut faire super gaffe. À mon avis je pense qu'on n'est pas loin du blue off top. Donc dans le court terme à mon avis je pense qu'il y a moyen que Ethereum s'offre un petit retracement quoi. Mais voilà, si jamais ça doit retracer de manière un peu moins bullish, de manière en fait avec un petit retracement, je pense qu'on va retracer à 1000. Donc ça en fait ce sera un objectif, sachant qu'il y a déjà eu un retracement cette semaine où en fait Ethereum est tombé de 1280 et il a retracé jusqu'à 1069 ici, à ce niveau-là. Donc et il a tapé ce support, il a rebondi dessus
Et là, en fait, si vous voulez, sur Ethereum, on est en train d'évoluer dans un range. Donc, vous avez un range de trading sur Ethereum qui se situe, en fait, en ce moment. Il y a un range... Ah, attendez, je vais le dessiner. Le range qui se dessine sur Ethereum en ce moment, c'est entre 1280 et 1170. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc à mon avis, je pense pareil, comme je vous ai expliqué sur Ethereum, range trading. Donc là, ça va horizontaliser un petit peu. Et une fois qu'on aura le consolidé, boom, breakout vers là-haut. À mon avis, je pense que c'est probable ce qui va se passer. Après, on a un risque de retracement derrière, mais bon, la thèse la plus probable quand même, c'est que le bachin, il va pumper, il va plus s'arrêter à mon avis, je pense. Et surtout qu'en fait, Ethereum, je pense qu'on n'a rien vu. Hein. Là, sur le pump de l'Ethereum, je pense que vous avez quasiment rien vu. Il y a encore du potentiel, on n'est pas encore à la TH. Il y a encore de la marge pour que le truc il continue à s'envoler. Donc voilà, donc ça c'est l'analyse sur l'Ethereum. Après, big up à Kalel, on va faire une analyse sur Nano. Un Nano, donc félicitations à toi Kalel qui a accumulé du Nano en pleine phase d'accumulation. Donc le Nano, je pense le graphe USDT, alors USD sur HitBTC. Alors all time high sur Nano, $75. Dernière corde de chandelle, $24. Donc là en fait vous voyez sur Nano était en bear market depuis, si on reprend l'analyse depuis 23 avril 2018, le machin il est descendu avec des réjections hein, en fait entre 50% et 61,8 de Fibonacci. Donc vous voyez en fait ici retracement, méchage dans la zone de short, réintégration dip. Ensuite retracement, méchage dans la zone de short, réintégration dip. Ensuite consolidation, aplatissement du cours vers les 0,25 avec bottom ultime. Derrière, phase de consolidation entre 1,10 et 0,25. Ensuite, couloir ascendant, comme j'avais expliqué sur Nano. Et la dernière fois qu'on avait fait une analyse sur Nano, je vous avais dit, il y a une zone de long sur Nano ici, entre 61,8 et 78,6, qui est comprise entre 0,72 et 0,50. Et je vous avais dit, je me rappelle, quand j'avais fait l'analyse sur Nano, j'ai dit, franchement, si je serais vous, j'achèterais du Nano, parce qu'en fait, Nano est dans un couloir ascendant et le machin, il est en train de se faire accumuler, et quand ça va exploser à la hausse, ça va être n'importe quoi. Et ça a pas loupé, il nous a fait une candle du Seigneur à la Ripple. Donc vous avez vu en fait, 28 décembre, on a fait une première candle de 0,88 breakout jusqu'à 1,84. Donc ça fait 1 x 2. Et ensuite, vous avez la candle de cette semaine de 1$ jusqu'à 4,23$. Et là, vous avez en fait cette énorme chandelle de malade qui a complètement explosé les dernières résistances en fait sur Nano. Enfin, les dernières résistances, pas les dernières résistances, mais sur certaines résistances. Et là en fait on est dans une zone de short. Donc en fait vous avez Nano qui est dans une zone de short qui est comprise entre 3,20 et 2,65. Donc à mon avis je pense qu'on va consolider sur cette zone. Donc vous voyez ici vous avez le corps de chandelle qui est à 2,65. C'est marrant hein, il est en bas de la zone de short. Et vous avez la mèche sur Nano qui est à 4,21. Là on est au-dessus de la zone de short, hein. On est à 3,60, on est ici. Mais en fait le pump sur Nano à mon avis je pense qu'il fait que commencer. Si jamais par exemple Nano doit retracer de manière normal. Alors en fait Nano, les objectifs de retracement, attendez, je déplace ça, normalement c'est entre 50 et 61,8. Donc en fait la zone de longue sur Nano, ici, la prochaine occasion pour acheter du Nano, c'est ici. C'est entre 2,40 et 1,97. Et ça c'est une zone de longue en fait qui est intéressante sur Nano. Derrière après vous avez donc cette zone de short, donc il faut faire attention, donc on a méché dedans, est-ce qu'on va clôturer au-dessus? Il faut attendre. Mais à mon avis, je pense qu'il y a des grosses probabilités qu'on mèche dessus. Et si on mèche au-dessus, là on va imprimer un W weekly. Par rapport en fait au top du mars 2019. Donc W weekly en fait vous avez le top qui est à 5,05 et le corps de chandelle qui est à 3,43. Là en fait on est en train de travailler ce niveau. Donc en gros si on close en weekly au-dessus de ce niveau là à 3,40, là on va imprimer un W weekly et derrière en fait les prochains objectifs c'est long terme résistance ici. Donc on a la long terme résistance qui est à 5,75, donc ça c'est un gros niveau de résistance, non 5,80 excusez-moi. Et on a une deuxième, le haut de la zone de résistance qui est à 6,80. Donc en fait les prochains objectifs à abattre sur Nano c'est entre 5,80 et 6,80. Et une fois qu'on aura pété cette résistance, à mon avis je pense, ce qui va se passer c'est que le cours va peut-être mécher dedans, réintégrer et peut-être se reposer, à mon avis je pense qu'il va faire un truc comme ça. Attendez, on va prendre ça. Je pense qu'à mon avis, il va mécher au-dessus, un truc genre 8$, descendre, tester le haut de la zone de résistance, long terme résistance, qui va devenir un support à 6,80, et après, boum, réintégration, enfin, rebond technique et partir à la conquête des nouveaux objectifs. Ensuite, on a ici, sur Nano,
On a l'ATH bien sûr, donc en fait on a une ATH en fait qui a été faite le 23 juillet 2018 à 9 $. À mon avis, je pense que c'est un gros support psychologique, enfin une grosse résistance psychologique, donc il faut s'attendre à de la résistance en fait sur Nano. Et après vous avez ici les extensions Fibonacci, donc en fait on a une extension à 14,9, une deuxième extension à 23,17 et une dernière extension en fait à 36. Et à mon avis, je pense qu'une fois qu'on Nano va arriver à ce niveau-là, les derniers objectifs en fait après c'est l'ATH. Donc l'ATH c'est 76 $. Mais à mon avis, je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur ça. Je pense qu'il faut se focaliser sur le corps de chandelle à 25. Parce que c'est la data qu'on a, enfin c'est l'information qu'on a pour l'instant. Mais voilà, viser les zones comment dire, d'extension Fibonacci. À mon avis, je pense pour les investisseurs qui veulent comment dire, sortir petit à petit de Nano, il faut viser les extensions. Donc en fait, vous pouvez sortir un petit peu vos bagues à 14,87, une deuxième partie à 23,28 et une dernière partie en fait à 36. À mon avis, je pense, ouais, vous sortez 10%, 20%, 30%, enfin 10% à chaque fois sur ces bagues, et après vous jouez les extensions. Et vous avez aussi pareil, là en fait les extensions qui sont, comment dire, dans le court terme. Donc c'est si on prend en fait le dernier run en fait, qui a eu lieu en fait entre février 2019 et jusqu'au crash en fait du Covid. Vous avez la première extension à 161,8, donc à 8 $. Deuxième extension à 12,68. Troisième extension à 20 $. Donc voilà, donc à mon avis, je pense que ouais, Nano, il y a du potentiel. Là, il y a une candle de malade. Donc vous avez vu, hein, breakout à 0,84 en pleine zone de longue. Hein, donc il y avait de l'accumulation. En fait, les gens ont accumulé du Nano en fait depuis le 23 septembre 2019. Et là, en fait, voilà, gros break. Et là, ce qui va se passer, c'est que on n'a pas encore vu du FOMO sur Nano, mais quand on va commencer à le voir, parce il va y avoir des études qui vont être publiées sur Nano, sur CoinMarketCap, vous allez voir, les gens ils vont commencer à parler de ça, la technologie en plus derrière, elle est complètement abusée. À mon avis, je pense que Nano, il y a moyen que le truc il s'envole, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, donc là-dessus sur Nano, là il fallait acheter ici, hein. Il fallait acheter quand le truc était horizontal, entre 0,70 et en couloir aussi à 0,47. Vous avez vu, en fait, en plus on avait dessiné ce couloir aussi, on avait dit voilà, il y a des plus hauts qui sont dessinés. Là, 1,12, 1,21, 1,34, 1,44, et vous avez des moins bas, 0,24. Et après vous aviez cette grosse zone en fait de retournement en fait, entre 0,65 et 0,54. C'est là en fait qu'il fallait acheter du Nano. Qui était zone en fait 61,8 c'était à 71 centimes. Et 78 c'est 0,51. Donc en fait il fallait acheter du Nano entre 0,70 et 0,50. Et là ouais le truc il s'est complètement envolé. Et à mon avis voilà, là en plus l'alt-season n'a pas encore commencé. Donc quand l'alt-season elle va commencer, vous allez voir, hein, ça va être là on n'a rien vu. C'est juste en fait c'est une mise en bouche. Donc voilà, donc ça c'est mon analyse technique sur Nano. Après, on a les oscillateurs sur Nano. Donc, vous voyez, là, on a le RSI qui est à 84. Il y a encore de la marge. Le MACD, il est encore en montée. Donc, là sur Nano, on est bien là. Il y a encore de la marge de progression. Après, on est quand même pas à l'abri d'un pullback. Je pense un petit retour sur les 3,30, ce qu'on est en train de travailler là en ce moment. Voire un petit retour à 2,85, voire aller au pire 2,40. Mais après, je pense que c'est les derniers niveaux pour acheter du Nano. Hein. Après, ça va monter, ça va faire 1x10, je pense, ou un truc de fou. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Nano. Donc bah écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique, et puis bah merci beaucoup, et on va passer sur les news de la semaine. Voilà. Alors, on va passer sur CoinMarketCap, hein, comme d'habitude, les news de la semaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors, on a sélectionné pour vous quelques événements pour la semaine prochaine qui vont être assez intéressants. Donc, on a premier événement, Verge. Donc Verge, dédicace à Kalel, dédicace à tous les fans de Verge. Verge qui travaille avec Pornhub, qui est un privacy coin. En fait, je crois que c'est un fork de Monero ou du Bitcoin, mais en version privacy. Alors, vous avez en fait, le 11 janvier 2021, vous allez avoir le Consumer Electronics Show. Qui va se passer le 11 janvier 2021, et vous avez Verge qui va révéler un partenariat ultra important en fait ce jour-là. Donc vous voyez, là vous avez Verge qui est autour de 1 centime, il est à moins 14%, donc peut-être qu'il y a moyen d'acheter la nouvelle, sachant que c'est dans 2 jours. Ensuite vous avez Kusama. Alors Kusama, projet DeFi, donc il va sortir la version V1 de Rococo, qui est en fait une parachain sur le réseau Polkadot. Et donc ils vont commencer en fait l'enregistrement des gens sur la V1 en fait le 11 janvier. Donc vous voyez Kusama 68$, projet DeFi, bon, le truc est en train de s'envoler, hein, pareil. Hein. Ensuite vous avez Lisk. Alors Lisk, le vieux projet sorti du placard. Alors le 11 janvier 2021, ils vont sortir enfin leur Core Beta 3.
Donc en fait, ils vont sortir une bêta version en fait de leur version 3.0. Et voilà, donc Lisk en fait, vieux projet, je crois en 2017 c'était déjà là. Hein. Mais voilà, donc à suivre. Et ensuite vous avez 2 nouvelles sur XRP. Alors le 13 janvier, Binance Jersey va délister XRP. Donc vous avez XRP qui est à 0.31, donc il a fait un plus bas à 0.17, là il est en train de pump, personne ne comprend pourquoi, mais à mon avis je pense qu'il y a eu un gros hold-up au niveau de XRP et qu'il y a plein de holders, enfin il y a plein de whales en fait qui ont sorti les acheteurs, enfin les holders de XRP et qui sont en train d'accumuler et de faire pumper le truc à mort. Ensuite, vous avez XRP qui va se faire délister de CEX le 14 janvier 2021. Donc voilà, donc ils vont arrêter tous les tous les dépôts et tous les retraits pour les utilisateurs américains le 14 janvier 2021. Donc vous voyez, les problèmes pour XRP continuent. Mais par contre, en fait, à mon avis, je pense que le marché a déjà pricé la news et le marché, en fait, je pense qu'il s'apprête à capitaliser sur une résolution du conflit avec le SEC qui va avoir lieu, je pense, le 21 février 2021. Sachant qu'il y a eu un sell-off qui était quand même complètement scandaleux en fait sur XRP, donc voilà, le truc à mon avis je pense que soit il va aller plus bas, 0, ou alors il va pumper à mort s'il y a une résolution positive. Et enfin, on a Bitrex en fait qui va délister le 15 janvier Monero, Zcash et Dash, donc tout ce qui est Privacy Coin. Donc et Green aussi. Ils vont aussi délister Green, qui est en fait Green, c'est le protocole en fait qui est derrière Mimblewimble protocol, qui est un protocole de privacy qui va être appliqué sur Litecoin. Donc ça, faut faire super attention parce que, à mon avis, ça peut peut-être remettre en question le fait que Litecoin va adopter ou non le protocole Mimblewimble. Donc ça, il faudra suivre. Parce que si jamais Litecoin devient un privacy coin, eh ben, il va se faire délister direct sur les échanges. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder en fait avec attention sur le marché. Bah écoutez, voilà, j'ai fini pour les news de la semaine. Merci beaucoup et puis trader en toute sécurité. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.